Quelle est l'évidence de la parole, des messages que tu écoutes? Dis Seigneur, ce matin, une nouvelle différence. Père dans les cieux, merci pour ce matin. Comme nous sommes là, nous voulons commencer. Viens commencer avec nous. Béni sois-tu parce que tu as fait de nous des personnes bénéficiaires de cette journée au nom de Jésus. Sois loué Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Que tout le monde dise, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Wachalo. Une fois encore, soyez les bienvenus et je vous apporte les salutations du pasteur régional. Et je crois que nous allons passer un bon moment ensemble avant de se séparer. Amen. Je dis Amen. On nous a parlé des offrandes, de la dîme. Je crois que je vais aller dans ce même sens. Parfois pour montrer qu'on ne doit pas faire la politique du donner. Il arrive parfois que nous fassions la politique du donner. On doit donner, on doit donner, on doit donner. Je crois qu'on ne doit pas normalement forcer quelqu'un à donner. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vais vous parler de la joie de donner. La joie de donner. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un peut avoir la joie de donner? Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi quand on dit donner, ça vous fait mal. C'est normal. Parce que tout le monde n'est pas qualifié pour faire ça. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas tous ceux qui donnent qui sont bénis. Ouais. Normalement, quand les troncs passaient, certaines personnes ne devraient pas donner. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de bénédiction. À quoi bon de se lever à chaque fois, donner tous les dimanches, mais la famille, les voisins, les adversaires, les ennemis nous voient dans la même situation. Parce que parfois, il manque cette joie. Mais ce matin, tu auras cette joie au nom de Jésus. La joie de donner. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut donner. Sois content de donner. Mon frère, doucement, doucement, il ne faut pas le trouver les yeux. En donnant, tu donnes aussi les coups de poing. Donc, beaucoup de courage. Alors, l'homme naturellement aime recevoir. Quand on dit, je veux partager des cadeaux ici, là, même si on va finir à 1h du matin, les gens seront là. L'homme, c'est sa nature. L'homme aime recevoir. C'est naturel. Maintenant, l'autre face de donner, ce n'est pas humain. Quand on dit de donner, ce n'est pas humain. Ce qui est humain, c'est de recevoir. Amen. Qui ici n'aime pas les cadeaux? Qui? Même si c'est petit, même là, il va attendre jusqu'à recevoir. Je suis dans ce genre d'activité, donc je sais de quoi il s'agit. Même s'il sonne 19h là, les gens sont là. Les gens peuvent murmurer que faites vite, on veut partir. Mais quand ils voient qu'il y a quelque chose à donner là, et 20h même, ils disent qu'ils ne sont pas pressés. Voilà, c'est la nature de l'homme. L'homme aime recevoir. Et donc, quand on dit de donner, ce n'est plus l'homme. Ce n'est plus l'essence de l'homme. Quand Dieu a créé le monde, il y a les arbres, il y a les oiseaux, il y a les fruits dans le jardin. L'homme était venu juste pour recevoir. Dieu l'a établi sur des choses juste pour recevoir. Mais le fait de donner, ce n'est pas humain. Peut-être que vous allez penser que c'est bizarre, mais c'est vrai. Recevoir, c'est humain. Mais donner, c'est divin. Quand on dit de donner là, c'est un acte divin. Et donc, Dieu nous a tout donné. Regardez tout ce qui est autour de nous. Qui est venu au monde avec l'ampoule? L'habit que tu portes là, est-ce que tu es venu au monde avec ça? Et puis, je vais vous donner un secret. Je crois que je l'avais déjà dit ici une fois. Tout ce que les yeux voient là, tout ce que vos yeux voient là, viennent de la terre.
Bon, vous allez faire les recherches, vous allez me dire si c'est faux. Un jour, on va parler si c'est faux. Tout ce que vos yeux voient vient de la terre. L'homme est venu comme ça. Ouais, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des intendants. On vient, on utilise, les gens l'utilisent, l'homme utilise, un temps il part, il laisse. C'est tout ça. Mais quand on dit de donner, ce n'est plus humain, c'est divin. C'est-à-dire que ce n'est plus la nature de l'homme, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu lui donne, même il a donné quoi? Son fils unique. Lui, sa nature, c'est de donner. Quelqu'un qui donne à la nature de Dieu. Quelqu'un qui reçoit à la nature de l'homme. Amen. Donc, quand on dit de recevoir, si quelqu'un ne veut pas te donner quelque chose, il ne faut pas le forcer. Il est toujours à la phase humaine, mais n'est pas à la phase divine. Maintenant, pourquoi ce matin on nous a dit la joie de donner, la joie de poser l'acte divin? Parce qu'il y a plus de bonheur dans le donner que dans le recevoir. Mais c'est contradictoire. Mes amis, disons la vérité. Si toi-même tu devais donner 1000 francs à quelqu'un, ou quelqu'un devait te donner 1000 francs là, tu allais choisir quoi? Soyez sincères. Hein. Laissez la Bible d'abord. Faites fermer vos Bibles. Je dis, hein, c'est que toi-même tu devais donner 1000 francs à quelqu'un. Et on doit te donner 1000 francs. Entre les deux choix là, tu allais faire quoi? Recevoir. C'est ce qui est naturel. Et donc quand on dit donner, donner, c'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas forcer. Parce que la personne doit faire un sacrifice. Quand on dit qu'il y a le bonheur dans le donner que dans le recevoir, ça veut dire quoi? C'est spirituel. Physiquement, vous allez voir que non, je ne gagne rien. Mais c'est spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel? À chaque fois que tu donnes à quelqu'un, ta main est toujours au-dessus de la main de cette personne. La personne a sa main toujours en bas. Et le fait de donner, si vous aimez donner, il y a des prières que vous n'avez pas besoin de faire. Il y a certaines prières, entre guillemets, pour la prospérité, vous n'avez pas besoin trop de faire. Peut-être c'est pour rappeler à Dieu. Une fois que tu donnes, ta main est toujours dessus. Quelqu'un qui reçoit, sa main est toujours en bas. Vous allez voir que la personne restera dans l'état de recevoir toute sa vie. Le jour où cette personne prend la décision que moi aussi je vais faire quelque chose à quelqu'un, il prend le dessus cette personne. Il n'y a pas, c'est que même si un païen fait ce que je vous dis là, il va dépasser le chrétien qui ne le fait pas. Ce n'est pas une question de Jésus prier, non. Écoutez très bien. Vous voyez les païens, il y en a qui sont riches, ce n'est pas les sectes, ils ne sont pas dans l'Illuminati. C'est le secret. Pourquoi les musulmans donnent? Surtout quand vous allez voir, quand ils vont donner, ils veulent donner, ils donnent. Et vous allez voir que ceux qui donnent sont toujours les riches. Ceux qui reçoivent sont toujours au bord des voies, des routes, au carrefour, avec des bols, toute leur vie. Écoutez très bien. Parce que eux, tant que tu reçois, tu es toujours dans la bassesse. Tant que tu reçois des gens, tu aimes recevoir des gens là, tu es dans la bassesse. Il y a des cadeaux qu'il faut refuser. Parce que ça ne va pas faire luire ta lumière. Ta lumière ne brillera jamais si tu es dans recevoir. Parce qu'une fois que tu reçois, tu es toujours sous. Mais quand tu donnes, tu es au-dessus. C'est toujours comme ça. Je dirais même aux élèves que parfois, si le papa veut te donner de l'argent, il ne veut pas recevoir. Alléluia. Va faire le métayage. Et tu viens, maman. Il faut acheter Kanami. Amen. Ce que je vous dis, vous allez croire que c'est de l'amusement, mais on l'appelle ça la règle d'or. Il n'y a rien à faire. En matière de prospérité, Dieu en créant la terre n'a pas dit que cette partie sera pour les chrétiens. Écoutez, avant que les enfants d'Israël n'occupent la terre promise, il y avait qui? Les fils d'Anak. Les fils d'Anak étaient sur un territoire où coulait le lait et le... Est-ce que les fils d'Anak là, c'est les fils de la promesse de Dieu? Non. Les païens peuvent être sur un territoire où coule le lait ou le miel.
Quand vous allez retourner derrière, vous allez voir pourquoi c'est les fils d'Anak qui étaient là-bas. Pourquoi Dieu n'a pas choisi un territoire neutre? Ils avaient fait certaines choses. Le donner. On ne donne pas. Quand on dit donne. Et puis moi, parfois, quand il y a des annonces de donner là, parfois j'ai honte à la place des pasteurs. Vous allez croire que c'est lui qui donne, Dieu donne, on donne. Non. On nous donne l'opportunité d'être au-dessus. C'est tout. Si tu n'as pas compris, je proposerais de ne pas donner. Je ne vais pas insister parce que quand tu donnes, moi, on va utiliser quand même. Mais je te propose de ne pas donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de gain. À quoi bon de donner à Dieu si tu ne vas pas bénéficier? Dieu nous aidera au nom de Jésus. Dans le premier point, Dieu a tout donné. Tout. Les yeux, Dieu t'a donné. Les oreilles, Dieu t'a donné. Les choses que tu ne vois pas, même Dieu t'a donné. La respiration, Dieu t'a donné. Donne le nom de quelque chose qui est dans ce monde que Dieu ne t'a pas donné. Dieu a tout donné. Psaume 24, verset 1. Quelqu'un peut me lire ça? Psaume 24, verset 1. Une autre personne me lit AG 2.8. Psaume 24, verset 1. Oui, qui est prêt? Oui, allez-y. Verset 1. Oui. Le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. À l'Éternel, le monde et ce qui le renferme. Tout ce que vous voyez vient de Dieu. Mais vous ne voyez pas que bizarrement, l'autre fois j'étais quelque part et on avait, je crois, convoqué quelqu'un au niveau de l'anti-gank parce que c'était question de terrain. Et l'autre dit que pourquoi l'autre est rentré dans son terrain, c'est devenu affaire jusqu'à ce qu'il y a eu des morts dans cette affaire. Et puis quand je lisais ces passages, je me disais, comment quelqu'un peut tuer son frère pour quelque chose qui ne l'appartient pas? Vous savez que vos maisons, là, ça ne vous appartient pas. Vous savez ça? Non, entre nous là, vous savez que ça? C'est vrai, vous avez les papiers sur ça, c'est pour un temps. C'est pas pour vous. D'ailleurs, même dans vos maisons là, est-ce que vous dormez dans toutes les chambres? Tu peux avoir des gratte-ciel. Appelle 1,50 m ou bien 75. C'est là où tu dors, non? C'est tout, hein? Peut-être c'est là-bas qui est pour toi, le reste là. Mais nous nous tuons pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Tout ce qu'elle renferme, c'est pour Dieu. AG 2.8, qui a trouvé? Oui. AG 2, le verset 8. Oui. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand on dit de donner, ça vient de quelque part. L'argent, l'or, là, c'est Dieu, ce qu'il a créé. Ça vient de Dieu. Maintenant, vous allez me poser la question. Quand tu te donnes que tu n'en as pas, tu fais comment? Bon, heureusement que ce n'était pas dans le sondé. Avant de vous expliquer la question que je viens de poser, dans Jean 3, verset 16, la Bible dit que quoi? 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Formidable. Ici, là, c'est l'école de la théologie ici. Hein. Que Dieu bénisse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné même son Fils unique. C'est quelqu'un qui donne, pas nature. Il donne, il donne, il donne. C'est pourquoi on l'appelle Dieu, roi des rois. Parce qu'il donne. Et quand vous dites qu'on a dit de donner, mais je n'en ai pas. Ça sonne mal dans les oreilles de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que donner n'est pas humain. Ce que tu dis que je n'en ai pas là, c'est humain. Mais je vais donner, mais je n'en ai pas, c'est divin. Ça veut dire quoi? Ce qui est divin est surnaturel. Un miracle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais Dieu fait ça. C'est comme si les gens vont dans les couvents ou bien ils vont pour demander quelque chose qu'ils n'en ont pas. Quand tu veux faire quelque chose de divin, le divin te donne et tu fais. Tu
dis je vais faire le chant de, je ne sais pas, un état. Tu n'as pas encore fait ça, mais tu dis que je vais faire, tu vas voir que tu vas faire. De la même manière, tu n'as pas encore peut-être le maïs ou bien l'engrais. Mais tu dis je vais faire, tu vas faire. Mais au moment où vous voyez le fait de donner comme je dois en avoir avant de donner, vous êtes toujours sur le plan humain de donner. Je connais certaines personnes, même à Sotobois ici, écoutez, leur secret, parce que je les ai côtoyés, leur secret c'est le donner. Ils ont les mains ouvertes, comme la chorale l'a chanté là. Ils ont des mains ouvertes. S'il lui reste 50 francs là, il voit qu'il y a un problème, il va te donner. Nous faisons trop de calculs. Vous pensez que quand les pasteurs viennent les dimanches, ils prêchent, alléluia, gloire à Dieu, tout ça. Vous croyez que dans leur maison, il y a le maïs? Quand ils vous disent que allez-y, soyez bénis dans la... Vous croyez que dans la maison, il y a 25 francs? Non. C'est ça. Il y a des gens qui sont libérés. Quand tu as la main ouverte, je vous promets que tu ne manqueras de rien. Non, c'est pas une question d'amen. Hein. Allez essayer ça dans la semaine. Ce que j'ai l'habitude de dire sur les questions de dîme, offrande, donner là, c'est quoi? C'est que ne faites pas parce qu'on a dit de faire. Non, non, non. Mais prenez Dieu sur 2 jours. Dieu, je te mets à l'épreuve pour... Avant de venir ce matin même là. Non, Dieu est très bon. Prenez Dieu sur 2 jours. Dis Dieu, ou bien 1 jour seulement. Bon, on dit donner, je vais faire voir. Si Dieu ne te bénit pas, mon frère, ne le donne plus. On ne donne pas parce que je ne veux pas que ça soit comme une formule. Et levons-nous, maintenant, mettons les mains dans nos poches. Non, 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 il faut qu'on laisse ça. Vous allez voir que même ceux qui ont cette culture de donner, le pasteur même prêche, il donne. C'est parce que peut-être chaque église avec sa vision. C'est pour éviter le désordre. Qu'on trouve un temps pour donner. Parce que pour donner normalement, on ne doit pas... Normalement, non. Une fois que tu as appris que voici le moment là, chacun se prépare. Alléluia. Dieu a tout donné. Le deuxième point, l'opportunité de donner. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. L'opportunité de donner. Ça veut dire quoi? Quelles sont les occasions où on peut donner? L'opportunité que Dieu nous offre à donner. Qui a déjà trouvé ça? Moi, je suis déjà à la page. Oui. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec... Bien-aimé, le jour où tu veux donner, tu n'as pas la joie, ne donne pas. Peut-être quand il dit ça, on m'avait invité pour une conférence des pasteurs. J'ai dit au pasteur, j'avais dit ça, le pasteur s'est énervé. Que au moins si la personne donnait, au moins là, après on va voir que comment on peut dire aux gens que s'il n'a pas la joie de ne pas donner, que son problème est différent du problème d'argent. Donc de donner d'abord. Quel est l'intérêt de la personne de donner, de ne pas être béni? Ce n'est pas utile. Bon, ce n'est pas utile. Ah, c'était très bon le jour-là. Finalement, il a compris qu'en fait, je dis aux gens de donner, mais tu les vois toujours dans l'état de pauvreté. Tu ne les aides pas en tant que pasteur. Parce que quand tu les mobilises à être bénis par Dieu et que tu ne vois pas la bénédiction, c'est parce qu'il y a un problème. Dites-leur que le problème, c'est que vous ne donnez pas avec joie. Les conditions de donner ne sont pas remplies. Écoutez, à chaque fois qu'on va vous dire de vous lever, de vous donner là, on veut vous donner l'opportunité d'être béni par Dieu. Si ce n'est pas la raison, ce n'est pas utile. Je dis la vérité. Écoutez, les païens, est-ce qu'ils viennent donner les dîmes, les offrandes? Mais allez voir leurs affaires. Allez voir leurs affaires. Allez voir comment les choses se passent. Et maintenant, nous qui disons que nous connaissons Dieu, il y a des conditions entre nous. Quelqu'un qui se lève, après-demain, c'est mardi, non, c'est le bac. Tu te lèves, tu prends tes affaires, tu rentres dans une salle que tu veux composer, tu vas aller au bac. Les conditions ne sont pas remplies. Et monsieur, demain ton numéro n'est pas là, on va te faire sortir. C'est la même chose. Beaucoup de personnes, on se lève seulement, vient à l'église comme ça, on dit qu'on veut donner à Dieu. Les conditions ne sont pas remplies.
Tu vas donner, mais il n'y a pas de résultat. Que chacun, écoutez ce que la Bible dit. C'est comme chez les enfants, il y a beaucoup de bruit. Merci beaucoup. Que chacun. Il faut que les parents apprennent aux enfants à donner. Moi, j'ai appris à donner grâce à ma mère. C'était 5 francs, elle me donnait à donner. J'avais honte. Et avant de te donner ça, elle serre ça fort comme ça. Tu amènes la main, elle glisse ça. Garde à toi si ça tombe. Et toi si tu tires ça fort. Et tu mets. Il y a des gens qui mettent la main dans le tronc comme ça là. C'est parce que si ça tombait là. Mais après, elle a commencé par retirer ça sur l'argent qu'on prend pour aller à l'école là. Elle enlève 5 francs, sur la semaine, ça fait combien? 25 francs. Donc, elle enlève ça. Au lieu de prendre 100 francs, elle te donne 75 francs. Le dimanche, on te donne les 25 francs. Pourquoi tu as même dit aïe pour donner? La culture de donner fera que lorsque tu seras vieille, tu seras vieux, tes enfants n'auront pas la mer fermée envers toi. Il y a des gens, leurs enfants sont riches aujourd'hui, mais ils souffrent. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que les enfants n'ont pas le cœur, ils ont abandonné. Ils n'ont pas la culture de donner. Ils n'ont pas eu cette nature de Dieu de donner. Ils peuvent aller faire les bals, les fêtes. Quand tu meurs, ils vont organiser des fêtes. Oh, ces enfants l'ont enterré. Oh, là, tellement. Oh! Et la musique, boucha, toute la nuit. C'est ce que tu voulais, non? Ils ne sont pas enseignés on ne les a pas appris à donner. C'est le problème. Quand Abraham voulait faire le sacrifice, il amène son enfant. Les gens que vous voyez dans la Bible, ils travaillent. Regardez Élie avec ses enfants. Malgré leur vie, il les a appris à servir. Quand il était devenu vieux, ils ont commencé par prendre la relève. Même si ce n'est pas la bonne voie, ils ont enseigné quand même. Quand vous lisez dans le livre de Psaume, Samuel, même Proverbe, il a dit, mon fils, prête oreille à ce que je te dis. Mon fils, il a trouvé un temps pour lui montrer les voies de Dieu. Apprenez à votre femme, à vos maris à donner. Quelqu'un est venu dans la maison. Oh, est-ce qu'il y a un peu de gari là? Ma grand-mère, c'est son travail ça. Quand il n'y a rien dans la maison là, c'est que vous avez faim tellement. Quelqu'un vient là. Elle doit lui donner quelque chose. Oh, on est allé cueillir les mangues et puis on s'est compté. Ça fait, avec les petits-fils là, on est 10. On a amené les mangues. Elle a enlevé encore 3 dans ça pour aller donner à un frère qui a visité. Il y a trouvé. Et puis il n'y a pas sachet. Hein. Elle a trouvé son foulard dans lequel il lui a emballé les mangues. Mais c'est tout. Et puis il y a des gens comme ça. Quand les enfants finissent à midi, là, ils partent dans vos maisons. La maman leur donne une partie. Vous vous énervez. Non, on est tous passés par là. Yeah. On revient, on a fait, lui, il prépare, on lui donne, il mange. On s'énerve. Écoutez, il y a des combats que vous n'avez plus besoin de faire si vous aimez donner. Combat spirituel, vous n'avez pas besoin de faire. Si vous donnez à quelqu'un, la personne est venue, peut-être c'est la voisine, te demander du sel. Mais c'est lui qui fait des complots spirituels contre toi. Ne prie même pas. Tu n'as pas besoin de prier. Tu l'as déjà détruit parce que vous voyez comment l'aigle est en l'air ou bien l'avion. Quelqu'un qui prend le caillou, il te lance. Une fois que tu lui donnes, tu es au-dessus de lui. Il y a des combats, tu n'as pas besoin de... Même, il peut mettre des trucs... Je sais ce que je vous dis, non? C'est parce que je n'ai pas le temps de donner les témoignages. Donnez. Même si tu n'en as pas là. Donne. Dis à celui qui est à côté de toi, donne. Dis-lui fort, donne. Faut donner. N'ayez pas les mains. Vous voyez, moi je me dis souvent que regardez tous ceux noms que nous sommes ici là. Comment quelqu'un peut encore souffrir parmi nous? Si tu as un peu de gari, l'autre a un peu de ceci, l'autre a un peu de ceci, on forme déjà une famille. On se dit famille de Dieu, famille de Dieu. C'est des mots. Je vous dis la vérité. Moi j'ai vécu avec beaucoup de musulmans. Je sais que les chrétiens, ils parlent seulement. Ils ne sont pas unis. Qui demande à l'autre, est-ce que vous avez quelque chose à manger ce soir? J'ai un peu de... Qui fait ça encore aujourd'hui? Vous vous dites chrétien. C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Il fait pleuvoir pour les méchants.
L'autre, il a parlé de moi, je ne dois pas lui donner. Ça, c'est les enfants qui font ça. Ceux qui sont matures spirituellement ne prennent pas compte. Laissez les gens parler. C'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à donner autant aux gens de parler. Laissez les gens parler, vous jugez. Laissez-les parler. Le temps donnera raison à tout le monde. Amen. J'ai dit Amen. Dans Hébreux 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice. Donner, c'est offrir. Quand on dit que j'aime Dieu de toute mon âme, c'est que tu lui as donné toute ton âme. Aimer, c'est donner. Point. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Mais les conditions, c'est que qui peut recevoir, qui peut donner? C'est lui qui a offert son corps comme un sacrifice. Que chacun, enfant ou jeune, adulte, que chacun donne comme il l'a résolu. Ici, on appelle ça l'offrande. Ici, c'est l'offrande. Ce n'est pas la dîme. Le verset n'a pas de l'offrande. Quand vous voulez donner, c'est parce que nous, on ne fait pas de trucs là. J'avais visité une église la dernière fois. Quand on est rentré dans le temple en même temps, le groupe musical est là-bas, on a commencé. Oh, alléluia. Le pasteur a coupé ça. Et on a commencé le culte par la dîme. J'ai dit, waouh. Mais le jour là même, je n'avais rien dans la poche. Et puis, je passais dans la ville. Et puis, quelque chose me dit, rentre dans ce temple. J'ai dit, non, je vais dans mon œil, rentre dans ce temple. Je suis rentré et j'observais les choses. C'est que la première des choses à faire, c'est la dîme. On a fait pour commencer le culte. L'offrande est à part. Les offrandes là, et puis c'est par mois, c'est par semaine. Ceux qui sont nés dans telle semaine, au moins j'allais monnayer. C'est qu'un frère beaucoup comme ça. Si je savais que j'allais tomber sur. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'a pas cette culture. Mais quand tu l'offres, tel que tu l'as résolu dans ton cœur, regardez la suite. Sans tristesse. Je vais d'abord parler de résolu dans son cœur. Résolu, c'est quoi? La décision. Je vais donner 1000 francs. Non, 500. Non, 600. Non. Je vais donner 300. Je vais donner 2000. Comment on dit qu'on est résolu? C'est quand tu prends cette décision-là, ça ne te fait plus mal. Tu te dis, même si je donne, ça ne fait rien. L'autre fois, on avait convoqué un pasteur parce que le fidèle a oublié de donner, au lieu de donner, je crois, 1000 francs, il a donné 10 000 francs. Et il est venu pour chercher la monnaie. Et le pasteur lui a dit que Dieu a déjà tout saisi. Donc, je ne sais pas quand Dieu est venu le saisir, mais c'est ça, on ne touche plus. Ce sont les questions comme ça que vous devez poser. Vous devez poser ce genre de questions si vous sortez pour l'évangélisation. Peut-être s'il y a le temps à la fin, on va faire le contrôle. Ceux qui ont commencé l'évangélisation. Parce que le mois qui va venir, dans toute la ville, on va faire la deuxième phase de formation. Mais avant cette phase, il faut qu'on fasse le contrôle des nouvelles âmes, ce que vous avez touché, les défis. Est-ce que vous sortez même? Je vais y revenir. Et c'est devenu un problème. Et c'est arrivé à la convocation. Le pasteur dit non, il veut sortir les versets. Là-bas, dit monsieur, ce n'est plus une question de versets. C'est une question de la personne dit que ce qu'il a résolu, c'est 1000 francs. Mais ce qui est glissé, c'est 10 000. Le pasteur dit pas question. Pourquoi? Le pasteur a raison d'une part. Qu'est-ce qui prouve que c'est 10 000 il a mis ou bien c'est 1000 francs il voulait donner? Voilà. Tout ceci implique qu'il n'y a pas eu de résolution ou bien il n'y a pas eu de volontariat dans le don. Quand tu sais que si je donne 1000 francs à Dieu, il va me donner ceci et je donne 10 000, il va me faire. Faites-le. Moi, à chaque fois que je dois donner quelque chose à quelqu'un, j'ai résolu de faire ça. Et que je n'ai pas fait ça à temps, Dieu me retire ça. Soit je perds ça ou bien je vais utiliser ça d'une manière. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et je bénis le Seigneur pour ça. Pour qu'il me permette de me réveiller pour donner. Le jour où moi j'ai besoin de l'argent, je donne l'argent. C'est tout. C'est le secret. Le jour où j'ai besoin de nouvelles chaussures, je donne chaussures. C'est tout. Il n'y a rien.
le jour où j'ai besoin de gari, s'il reste un peu, je donne à quelqu'un. C'est tout. Vous allez croire que c'est la magie. Il n'y a pas de magie. C'est tout. La Bible dit que tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le de même aux autres. Tu veux nouveau pagne, c'est ça non? Nouveau pagne non? C'est ça non? Il faut donner ancien pagne là. Donne à quelqu'un. Quelqu'un que tu vois que lui c'est toujours. Il faut lui faire ça. Le pagne c'est comme c'est 1000 francs non? Il faut donner. Dieu va te donner pagne de 10 000. Amen. Moi, bon, je peux dire que j'ai testé Dieu et puis bon, je ne teste plus Dieu. Le jour où je donne 100 francs, dans la semaine, dans la journée, je gagne 1000 francs. Quelqu'un me donne ou bien on m'envoie. Si je donne 10 000, je gagne 100 000. L'autre fois, j'ai donné 20 000 à quelqu'un. Quelqu'un m'a envoyé 200 000. Donc, je vous encourage de m'envoyer 10 000. Dieu va vous donner 100 000. Alléluia. C'est quand vous allez comprendre ça, quand un pasteur va dire ça, vous n'allez plus vous dire que il veut nous voler. Non, 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 c'est divin. Mais si tu n'as pas cette conviction, ne le faites pas. C'est simple comme ça. Résolu dans son cœur, ça veut dire quoi? Dans le cœur, personne ne voit. Ce que tu veux donner, tu n'as pas besoin. Ok, je vais montrer que je vais. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin. Que les gens sachent forcément. Il y a des gens, ils attendent jusqu'à ce que quand tout le monde va finir, c'est en ce moment ils prennent leur part pour que les gens voient qu'ils ont donné. Ce n'est plus dans le cœur. Il a dit sans tristesse. Il y a des gens qui donnent mais avec grincement dedans. Je vais expliquer là-bas. Tu as 5 000 francs ou bien 3 000 francs à la maison. Tu sais que demain les enfants vont aller à l'école. Écoutez très bien. Donner, Dieu nous dit de ne pas donner avec tristesse. Tu as 3 000 francs. Demain les enfants vont à l'école. Vous devez acheter peut-être le maïs ou bien quelque chose. Quand tu fais ces calculs, ça fait autour de 2800 ou bien 2400. Maintenant, tu dis ok, d'accord. Quand on parle d'offrande, il y a les vœux. Volontairement, toi-même, tu dis que je prends 3 000 francs là, je dépose pour voir ce que Dieu m'a fait. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Qu'on a dit dans le livre d'Habakkuk ou de Malachie 3. Mais quand tu dis que tu veux donner offrande à Dieu libéralement sans tristesse, on ne donne pas regardant derrière l'argent. On ne donne pas regardant derrière. Non, 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 on ne fait pas comme ça. Quelqu'un a compris? Sans tristesse, ni contrainte. Ta femme va te dire, il faut donner là. Il faut donner. Il faut donner. Les enfants disent, il faut donner. Non, non, non. C'est pas comme ça. On ne donne pas. C'est parce que tu avais donné avec beaucoup de contraintes, beaucoup de tristesse, que tu as beaucoup donné, mais il n'y a pas le résultat. Amen. Oh, l'amen là, je n'entends plus. La Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le secret, c'est quoi? À chaque fois que tu veux donner, vérifie, voici, tu es content donnant. Tu auras la bénédiction. Amen. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dérober veut dire quoi? Voler. Celui qui volait ne vole plus. Voler, c'est quoi? C'est quoi voler? Oui. Prends ce qui ne t'appartient pas. Ok, maintenant si quelqu'un te donne 1000 francs là, ça ne t'appartenait pas, hein, on t'a donné là. Tu as volé mais tu n'as pas volé. Prendre ce qui ne t'appartient pas. On va prendre cette logique. Maintenant si on te donne 1000 francs là, tu as volé mais tu n'as pas volé. Et quand on t'a donné, tu as pris non? Ça t'appartenait. Objectif. En volant aussi, il y a un objectif. Ok, qu'est-ce que je vais montrer ici? Dans certaines mesures, écoutez très bien, dans certaines mesures de l'interprétation théologique, le fait d'être parasite, dérobé, s'appelle le vol. Parce que toi aussi, tu as la capacité de faire ce que l'autre personne fait. Quelque part, quand l'homme quittera son père là, les gens l'utilisent trop dans le mariage. Trop. C'est parce que vous n'avez pas compris.
on devient homme comment? Le fait de celui qui dérobe, ça dit qu'à chaque fois tu dépends de quelqu'un. On me donne. Tu dérobes. Dans l'interprétation, qu'on appelle-t-on? Interprétation ou bien l'explication étymologique. Voilà, étymologique du mot dérober, c'est comme si on a mis un sable ici, on est en train de puiser un peu là. Si quelqu'un a 5 000, il te donne 1 000 francs dedans, tu es en train de dérober. C'est ça le mot. Maintenant, dans l'autre sens, ça veut dire que ce que tu as la capacité de faire et que tu n'arrives pas à faire, Dieu ne te condamne pas. Il a dit quoi? Celui qui dérobait, il ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Il n'a pas dit qu'il reçoive, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Dans une conférence des entrepreneurs, il demandait à savoir, c'est quoi le travail? Il a dit, prenons la Bible. Ils me disent non, que de définir le travail selon l'Organisation internationale du travail. Prenons la Bible. Amen. Oh, c'est bon. La Bible a toutes les réponses. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, c'est ce qu'on appelle travail. Il n'a pas dit tout ce que tu gagnes. Il n'y a pas gain dans le travail. Non. C'est en faisant qu'il peut sortir quelque chose. Mais le début, l'explication du travail, c'est faire quelque chose avec les mains. Tout ce que ta main trouve à faire, ne dis pas que ça ne va pas te donner 1 million. Tu n'as pas compris le travail. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu peux faire peu, mais Dieu peut bénir ça. Une fois que Dieu voit que tes mains bougent, Dieu bénit ça. Il dit, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi. Écoutez, celui qui dérobait, regardez comment Dieu veut qu'il soit. Que cette personne travaille de ses mains en ayant de quoi faire quoi, lisez-moi le verset, on va lire ça. Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, 28. Le verset est très important. Éphésiens 4, 28. Oui, Éphésiens 4, 28. Vous y êtes? 1, 2. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ce qui est pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le B. Dieu veut que celui qui dérobe en recevant, cette personne travaille, il lui montre le canevas. Et maintenant, derrière ce canevas, pour que lui aussi il donne, vous voyez l'objectif de Dieu. Dans le plan divin de Dieu, dans le plan divin, c'est que nous soyons capables de donner aux gens. À ceux qui sont dans le besoin. C'est fort. Les gens demandent comment régler mes dettes. Il faut aller lire Proverbe 6. Si quelqu'un veut régler ses dettes, il faut aller lire dans Proverbe 6. Il dit que si tu t'es engagé, tu as mis quelque chose en gage, ou bien tu as cautionné quelqu'un. La personne avait une dette, tu as dit non, je vais prendre la défense. Il a dit, lorsque le jour arrive et que tu vois que tu es dans l'incapacité de faire quoi? D'aller vers la personne. Supplier la personne. Mais ne fais pas reposer tes paupières, ça tu ne dors pas. De travailler jusqu'à ce que tu te délivres de cette main. Ton état actuel ne sera pas éternel. L'essentiel, c'est que tu prennes la décision de travailler avec tes mains. Dans votre quartier, il y a une couturière là-bas. Tu es libre, tu ne sais pas ce qu'il faut. Il faut aller lui repasser les habits ou bien voir comment elle coupe les tissus. Il y a un menuisier là-bas, un cordonnier là-bas. Dans ses vacances, les jeunes, moi j'ai refusé d'aller en vacances. Avant j'allais en vacances, dans les vacances on jouait au ballon dans les quartiers, on regarde la télé, Il y a une année là, mes frères sont allés, j'ai dit je ne vais pas aller. Je vais apprendre cordonnerie. Quand
le monsieur sort, je vais là-bas, je cause avec lui, je regarde comment il fait. Quand le monsieur sort, je regarde comment il fait. Quand le menuisier, je viens, je cause avec lui, je regarde, je dis, oh, planche, je transporte. Pour voir, pour apprendre. Vous savez, tout ce qu'on vous enseigne à l'école, ce n'est pas ça que vous allez faire dans la vie. Tout ce que ta mère trouve à faire. Alléluia. Je vends avec les gens. Quelqu'un vend le riz ou bien, je ne sais pas, bouilli, tu peux lui laver les gobelets. Ça ne tue pas là. Chrétiens, les païens font ça, non? Alléluia. Il y a des enfants, des jeunes, les mamans préparent, bien ils vendent. Ils ne savent même pas comment on prépare comme. Mais la maman vend comme. Le chant. On fait, bon, ils regardent seulement, ils ne savent pas. Je me rappelle de qu'on appelle un jeune qui avait pris le tubercule de, qu'on appelle-t-on? Le tubercule de manioc. Il est allé mettre ça dans beaucoup de buts. Qu'il a fait le chant. Qu'aujourd'hui il a fait le chant. Oh, 1 mois, rien ne sort. 2 mois, rien ne sort. Mais son papa faisait le chant de manioc. Le problème, il n'a pas eu le temps d'apprendre, de faire quelque chose. Je suis seul, je ne fais rien. Ne t'inquiète pas. Il y a une soeur qui est couturière. Tu peux la supplier, aller rester là-bas, même si c'est un peu... Écoutez, la vie c'est un cercle. C'est ce que les païens font. Ouais, on était dans une entreprise et là-bas, les gens qui venaient pour demander du travail, ils viennent dire, qu'un client est venu acheter quelque chose, il dit que lui va lui prendre le bagage, qu'on va lui donner 100 francs. Il va lui prendre le bagage. La plupart ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens se disent que bon, Jésus va faire, Jésus ne va rien faire. Celui qui travaille avec ses mains, c'est lui que Dieu bénit. Je vous ai donné même le témoignage d'une femme qui était allée aider une autre femme qui vendait la bouillie. Elle lavait les gobelets, elle faisait tout ça. Un monsieur était venu pour acheter les choses. Il a dit, oh, la manière dont la dame là travaille là, elle peut mieux travailler aux États-Unis. Il lui a fait les papiers, il l'a amené. Travailler. Vous ne savez pas la porte que Dieu peut ouvrir. Dieu ne peut. Quand on dit de donner, les gens disent, quand on dit on va donner 10 000, dis-toi que, ok, d'accord, cette semaine, ce mois, je vais travailler jusqu'à ce que Dieu me fasse. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Ta patronne t'appelle et te dit, viens, depuis que tu travailles avec moi là, je vais te donner 50 000. 10 000 là, tu vas donner ça facilement. Quand tu te résous, tu dis que je veux faire pour Dieu. Oh mon frère, va dormir. Avant de terminer ce que je vais dire, le 3e point, je vous en fais cadeau. Ça parle de la volonté de contribuer avec joie. Je vous donne un verset si vous voulez. 2 Corinthiens 8, 11 à 12. 2 Corinthiens 8, 11 à 12. La volonté de donner, la volonté de contribuer avec joie et empressement. La volonté de donner, la volonté de contribuer avec joie et empressement. 2 Corinthiens 8, 11 à 12. Bien-aimés, Dieu nous donne un secret ici. Il arrive des jours dans l'entreprise, les clients ne viennent pas, n'est-ce pas? Il arrive des jours dans l'atelier, les gens ne viennent pas pour commander des tenues peut-être, si tu es couturier, couturière. Il arrive des jours, les gens viennent, ils ne viennent plus demander d'après le maïs. Il arrive des jours où ce que tu fais, ça ne marche plus. Je vais te donner un secret aujourd'hui. Écoutez très bien. C'est ce que les gens font, ils prennent des gris-gris, ils viennent mettre dans leur service. C'est le gris-gris là que je vais vous donner ce matin. Alléluia. Ma soeur, si tu peux trouver 1000 francs, fais une tenue pour un enfant cadeau. Tu vends le maïs, les gens ils n'achètent pas. On n'achète plus. T'inquiète pas. Prends un bol ou bien demi-bol, donne à quelqu'un. Moi, ce que je fais là, ça ne marche plus. Je veux te dire comment tu vas ouvrir la porte de ta bénédiction. Donne à quelqu'un qui est dans le besoin. La Bible dit, si vous donnez un petit verre d'eau à l'un de mes plus petits,
Quand on dit plus petit, lui n'a pas de force. Il est dans le besoin. Il dit quoi? Il ne va pas oublier cela. Tu vends quoi? Je ne sais pas. Kanami, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, je ne sais pas. Combien de fois tu as donné à quelqu'un? Le pasteur me met ici, il n'a jamais mangé ce kanami. Et après, c'est pour dire que non. Et puis, mon problème, c'est le même pasteur qui va prier pour la marchandise, mais c'est lui qui ne mange rien. C'est que nous-mêmes, on tourne autour du pot. Tu viens, tu observes un enfant, tu dis, oh, l'enfant là, comment on va faire? L'autre fois, j'étais allé à Lomé pour, qu'on appelle-t-on, faire les colis des habits que les gens ne portent plus pour partager aux enfants de la communauté. Bien aimé, je vous dis que quand je vois la joie dans le visage des enfants, c'est que il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. Je n'ai pas l'argent à leur donner, mais c'est ce que j'ai à donner. Ce que tu fais, ça ne marche pas, c'est parce que tu ne donnes pas. Écris ça quelque part, tu vas comprendre. Tu vas me dire que moi je ne fais rien, je suis un enseignant. Quel élève tu as pris au moment des examens là, bac BPC là, pour lui montrer comment on fait les calculs? Je n'ai rien à donner. Tu n'as quoi pas à donner? Tu es technicien. Il ne faut pas couper mon micro. Hein. Qui est-ce que tu as formé? C'est en faisant que Dieu... Quand j'avais commencé, comment appelle-t-on, répétition aux enfants là, je me suis levé comme ça, je suis allé, j'ai un aladji, je l'ai dit, je vais te faire gratuitement. Ce que la main fait, c'est ça. Je te dis que c'est l'aladji là qui a acheté premièrement le téléphone Android pour mon frère. Premièrement. Moi, je ne connaissais pas Android. Et je vous dis, Android, la nuit, on allume ça, on dépose. La première fois. Il a dit non, que je vais te payer. Il a dit non, il dit je vais te payer. Avec tous ces 4 enfants, waouh. La fin du mois, ouais. Chacun se comprend quoi. C'est ça. Quand tu as quelque chose, ne me dis pas que tu n'as rien. Ce que tu fais là, tu as quelque chose. Quand vous regardez dans la Bible, Ruth, quand il était arrivé, il y a personne, ne connaît personne. Là, il a pris sa bassine, il se promenait dans son tout-bois. C'est le moment des gens. Pour voir dans quel champ on va me dire, il faut semer avec nous. C'est une païenne. Ruth là, c'est païenne. Les chrétiens ne font pas. On veut prier pour que le toit saute. Dieu ne va rien faire. Il ne va rien faire. Ruth est allé, il allait glaner. C'est le moment de la moisson. Il est rentré dans tel champ. Elle va comme ça. Elle ne connaît même pas la limite entre Pandio et Wachalola. Il ne connaît pas. Elle va seulement. Elle est rentrée dans un champ comme ça. C'est ce monsieur qui est devenu son mari. Et Ruth est devenue la grand-mère de Jésus-Christ que nous prions aujourd'hui. Il faut commencer quelque part, mes frères. La bouillie là, il y a beaucoup de gens qui vendent de bouillie. Je ne peux pas faire bouillie. Mon frère, commence. Tu n'as pas commencé, comment tu peux savoir que le sucre se vend à tel bol? Commence. Moi, quand je vendais la bouillie, c'était à Kassan. À Kassan, là, il faut mettre beaucoup d'eau. Au début, je ne savais pas. Alléluia. Je vendais quand c'est fini, là, je suis content. Après, quelqu'un m'a dit que non. Que après, là, ça devient gluant. Donc, il faut mettre encore d'eau. Et je mets, et c'est bon quoi. Alléluia. C'est ça. La personne chez qui je prenais les tomates pour vendre, la personne m'a dit que lui ne peut plus me vendre. Quand vous allez commencer, que quelqu'un vous dit que non, vous ne pouvez, il vous a bloqué là. Soyez content parce que Dieu vous ouvre une autre porte. Dieu va vous envoyer ailleurs. Quand j'ai quitté tomate là, je suis allé à entreprise de bouillie. Ouais, non. C'est ça. Il faut initier vos enfants. Ils travaillent. Et c'est dans ça Dieu bénit. Quand on dit de donner là, tu ne seras plus humain en disant, oh, on dit encore. Non. N'ayez pas. Le dimanche, vous serez propre en venant à l'église. Dans la semaine, vous êtes sale. Parce que vous bossez, travaillez. Ne voyez pas que, non, qu'il fait au service. Moi, à peine,
À peine une semaine, je reste au bureau. À peine. À peine. Il faut se salir. Alléluia. Dieu nous aidera. Pour notre projet national, j'étais à Lomé quand le pasteur national envoyait l'information à toutes les régions de donner 1000 francs. Ils ont vu que le coût de la vie est devenu difficile. Quand on dit 1000 francs, quelqu'un peut dire 2000, tout ça là, pour compenser peut-être pour les autres, mais minimum, chacun participe au projet 1000 francs. Il y a des gens actuellement à Lomé. Dieu a changé leur vie grâce aux dons. Si tu n'as pas d'entreprise, il y a une entreprise qui s'appelle Donner. Quand tu fais ton champ, l'année revient. Tu prends, tu fais encore, l'année revient. Tu vends, tu reviens à la même situation. Le problème, c'est que tu ne donnes pas. Ou bien si tu donnes en regardant trop. Tout ce que nous faisons, je vous lance le défi d'une semaine. Donnez un peu de tout ce que vous faites à quelqu'un. Vous allez voir. Ce n'est pas que tu es mauvaise couturière, mauvais couturier, mauvais cultivateur. Non, tu ne donnes pas. Où est-ce que Isaac qui a fait l'échange, qu'il est devenu fort riche, où est-ce que lui a appris à faire l'échange? Quand ces animaux, tout ça là, quand il était chez son oncle, comment on l'appelle, Naba, comment lui il a appris? C'est en donnant. Quand il est Abel, en donnant. Pour ce projet, je crois que c'est aujourd'hui la date limite, non? C'est le 15, non? Pour que... il va négocier pour nous. Charlo va donner 100%. N'ayez pas peur. Et pour donner, bien aimé, je vais conclure en disant cela. Ne donnez jamais en fermant la bouche. Jamais. Dites quelque chose. Seigneur, on nous a demandé de contribuer pour ce tel projet. Il peut arriver un moment où on ne va plus besoin de contribuer. Parce que l'idée, c'est qu'on mette en place un projet qui va tourner. Désormais, si on a besoin de faire quelque chose là, on n'a plus besoin de dire cotiser. Mais nous, on a besoin de souffrir d'abord. C'est normal. Ne parlez pas quand vous voulez donner. Le peu que je vous donne, ne parlez pas. Ne murmurez. Depuis là, je suis venu, là, il n'y a même pas un client. Il y a des clients, si tu donnais leur argent, si tu mangeais ça là, c'est le malheur de ta vie. C'est pourquoi Dieu a voulu que le jour là, aucun client n'arrive. Remercie Dieu. Il faut que chacun de nous fasse l'effort. Les gens peuvent donner, je crois que les jeunes sont dedans, les adultes, 1000 francs par personne. Dis-toi que Seigneur, si tu dis que Seigneur, je veux le faire, c'est fini. Donner, ce n'est pas en avoir, non, c'est vouloir. Quand tu veux donner là, Dieu va t'ouvrir les portes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever et prier le Seigneur? Na waira uda. Alléluia. Na waira uda. Oh, alléluia. Na waira uda. Alléluia. Na waira uda. Donne et tu seras béni. Alléluia. Donne et tu seras béni. Alléluia. Donne et tu seras béni. Alléluia. Donne et tu seras. Prie maintenant le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de donner. Donner, ce n'est pas seulement l'argent. Quand le mari prend quelque chose pour aller donner, tu es énervé. Comment Dieu va vous bénir? Quand la femme veut dire que donnons un peu de... Tu es énervé. Quand les enfants disent, tu es énervé. Comment tu peux amener la bénédiction dans ta maison? Ta seule prière, Seigneur, donne-moi la grâce de donner maintenant.
d'avoir une main ouverte. D'avoir une main ouverte. Quelqu'un veut fréquenter, quelqu'un veut aller peut-être au CPD. Il n'a pas l'ensemble géométrique. Il n'a pas le bic. Qu'est-ce que tu fais? La facilité de donner. La facilité de donner. Oh Seigneur, la grâce. Je ne vous vois pas prier. Une seule prière. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'avoir une main libérale. De donner avec joie pour en être béni au nom puissant de Jésus. Levons nos mains, nous allons prier. Levons nos deux mains. Père dans les cieux, voici les mains de tes enfants levées vers toi. C'est vrai, nous aimons recevoir. Et dans ce recevoir, nous sommes toujours dans nos états. Maintenant, tu nous as montré comment on peut faire pour quitter l'étape de besoin pour aller à l'étape de bénédiction. Et tu nous as dit que le secret est dans le donner. De donner avec joie. Par le passé, nous ne le savions pas. Mais maintenant, accorde la grâce à chacun de nous. Afin que, Seigneur, lorsque nous irons maintenant, oh, que les bénédictions pleuvent au nom puissant de Jésus. Quand ta fille ira te mettre à l'épreuve, Seigneur, ne la déçois pas. Quand ton fils ira dans ce champ, donner libéralement, ne la déçois pas. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Quand nous reviendrons, Seigneur, nous allons témoigner. Nous allons dire que, Seigneur, nous sommes allés, nous sommes devenus vainqueurs au nom de Jésus. Les autres viendront nous demander comment toi tu fais. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Et nous allons le dire que c'est toi qui l'as fait au nom de Jésus. Seigneur, la semaine en tes mains, protège chacun de nous. Dans nos allées, dans nos retours, nous irons dans la bénédiction. Nous reviendrons dans la bénédiction. Pour ceux qui vont passer les examens, Seigneur, en ce moment, je confie tous les candidats en tes mains. Père, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. En ce moment, je déclare tous ces élèves vainqueurs au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a décidé, nous l'effaçons. Ce qu'ils ont préparé, nous l'effaçons. En ce moment même, ce soir même, d'autres personnes qui seront là-bas pour faire des sacrifices, pour faire tout n'importe quoi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Oh Seigneur, je prie en ce moment, tout pouvoir des ténèbres, les esprits de famille qui amènent le retard, qui amènent l'échec, Seigneur, ils sont bannis au nom de Jésus. Père, la sagesse, l'intelligence, 10 fois plus supérieure, ils iront, ils reviendront avec joie, parce que tu es avec nous au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, je suis avec vous. Sois avec eux. Pas de crise, pas de maladie, pas de limitation. Seigneur, personne ne reviendra à la maison parce que il est souffrant, elle est souffrante, elle a abandonné, il y a tel problème. Seigneur, cela n'aura point de fait au nom de Jésus. Seigneur, nous reviendrons, nous témoignerons ton nom. Quant aux autres familles, d'autres foyers qui traversent des moments compliqués, difficiles en ce moment, Seigneur, vas-tu abandonner tes enfants? S'il y avait un autre Dieu, Seigneur, nous irons vers ce Dieu. Mais c'est toi qui es notre Dieu. Je prie maintenant, je dis Père, en ce moment, Seigneur, tous les défis dans chaque famille sont déjà résolus. Ils rentreront avec joie. Les solutions dans leur maison. Au nom puissant de Jésus. Quant à leurs mains qui sont levées, Seigneur, je prie, je demande, tout ce que touchera chaque doigt de ses mains est déjà béni. Ramènera la bénédiction dans cette famille au nom de Jésus. Ceux qui sont brisés par des soucis, des inquiétudes, c'est fini maintenant. Je dis c'est fini maintenant. Allez dans la bénédiction du Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse.